8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Hier, au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a reçu plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume, auxquels le souverain a remis leur dahir de nomination. Toujours au Palais Royal de Rabat, le souverain a reçu hier en audience les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les chefs de diplomatie des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ont présenté à Sa Majesté le Roi l'état d'avancement institutionnel et opérationnel de l'Alliance des États du Sahel. C'est fait, les Lions de l'Atlas compostent leur billet en finale de la CAN de futsal. Retour sur la spectaculaire performance du 11 national féminin face à l'Angola hier. Un festival de buts qui envoie les Lions de l'Atlas au mondial philippin. Bonsoir, l'activité royale à la une de ce journal. Hier, au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume, auxquels le souverain a remis leur dahir de nomination. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed El Alaoui. Boubacar Ngabrit. السيد أحمد رضا سفير صاحب جلالة لدى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية الله يبارك عمر سيدي. Il s'agit de M. Ahmed Rida Chami, ambassadeur auprès de l'Union européenne. الله يصلحك ورد على قالك سيدي. السيد عثمان الفردوس سفير صاحب جلالة بجمهورية كوت ديفوار الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Uthman El Firdaus, ambassadeur auprès de la République de Côte d'Ivoire. الله يصلحك ورد على قالك سيدي. السيد مجيد حليم سفير صاحب جلالة بماليزيا وسلطنة بروناي دار السلام الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Majid Halim, ambassadeur auprès de la Malaisie. الله يصلحك ورد على قالك سيدي. السيد عمر أمغار سفير صاحب جلالة بجمهورية سيربيا الله يبارك عمر سيدي. Il s'agit également de M. Omar Amghar, ambassadeur auprès de la République de Serbie. الله يصلحك ورد على قالك سيدي. السيد رضوان حسيني سفير صاحب جلالة بجمهورية إندونيسيا الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Redouane Hassini, ambassadeur auprès de la République d'Indonésie. الله يصلحك ورد على قالك سيدي. السيد يونس ديغيسي سفير صاحب جلالة بسان لوسيا الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Younes Dirissi, ambassadeur auprès de Saint-Lucie. الله يصلحك ورد على قالك سيدي. السيدة نجوى البراق سفير صاحب جلالة بجمهورية الكونغو الله يبارك عمر سيدي. Il s'agit également de Madame Njoual Al-Barraq, ambassadeur auprès de la République du Congo. الله يصلحك ورد على قالك سيدي. السيدة بوتينا الكردودي الكلالي سفير صاحب جلالة بجمهورية بنغلاديش الشعبية الله يبارك عمر سيدي. Madame Boutaina El-Kerdoudi, ambassadeur auprès de la République du Bangladesh. الله يصلحك ورد على قالك سيدي.
السيد عبد القادر الجاموسي سفير صاحب جلاله بجمهورية الكاميرون الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Abdelkader El Jamoussi, ambassadeur auprès de la République du Cameroun. الله يصلحك ورد عقالك سيدي. السيد محمد إبو مراتين صاحب جلاله سفير صاحب جلاله بجمهورية النيجر الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Mohamed Ibou Mraten, ambassadeur auprès de la République du Niger. الله يصلحك ورد عقالك سيدي. السيدة فاتحة العيادي سفيرة صاحب جلالة بمملكة الدنمارك وجمهورية ليتوانيا الله يبارك عمر سيدي. Il s'agit également de Madame Fatiha Al-Ayadi, ambassadeur auprès du Danemark. الله يصلحك ورد عقالك سيدي. السيد مصطفى العالمي الفلوس سفير صاحب جلاله بجمهورية افريقيا الوسطى الله يبارك عمر سيدي. Et Monsieur Mustafa Al-Alami Fellous, ambassadeur auprès de la République centrafricaine. الله يصلحك ورد عقالك سيدي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا Par la suite, M. Omar Amghar, M. Redouane Hassini, Younes Dirissi, Mme Nejwa Al-Barraq, Mme Boutaine El-Kirdoudi, M. Abdelkader El-Jamoussi, Mohamed Ibou Mraten, Mme Fatiha Al-Ayadi et Mustafa Al-Alami Fellous ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Hier, toujours au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu en audience les ministres des Affaires étrangères des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Lors de cette audience, les chefs de la diplomatie burkinabé, malien et nigérien ont présenté au souverain l'état d'avancement institutionnel et opérationnel de l'Alliance des États du Sahel, créée comme cadre d'intégration et de coordination entre ces 3 pays membres. Sophia Fkloud. Cette audience s'inscrit dans le cadre des relations fortes et anciennes du Royaume avec les 3 pays frères de l'Alliance des États du Sahel. Des relations qui se basent sur l'amitié sincère, sur le respect mutuel, sur la solidarité agissante et sur la coopération fructueuse. Au cours de cette audience royale, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance ont transmis à Sa Majesté le Roi la gratitude de leur chef d'État pour l'intérêt constant accordé à la région du Sahel, ainsi que pour les actions et initiatives royales en faveur du développement économique et social des pays de la région et de leur population. Les ministres ont tout particulièrement salué l'initiative de Sa Majesté le Roi pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique, en réaffirmant leur adhésion totale et leur engagement pour accélérer sa mise en œuvre. Par ailleurs, les ministres ont présenté au souverain l'état d'avancement institutionnel et opérationnel de l'Alliance des États du Sahel, créée comme cadre d'intégration et de coordination entre ces 3 pays membres. Et les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance du Sahel se sont exprimés à notre micro à l'issue de l'audience royale. Écoutons leur déclaration. Nous avons exprimer aussi notre appréciation de l'initiative royale de Sa Majesté de faciliter l'accès de nos 3 pays à l'océan Atlantique dans le cadre de la diversification de notre accès à la mer et aussi comme un élément pour pouvoir renforcer également la paix et la sécurité. Au cours de ces entretiens, Sa Majesté, que Dieu le garde, on a trouvé une oreille attentive. On ne s'en doute pas. Nos pays, pris individuellement et l'AS de façon générale, a toujours bénéficié du soutien de Sa Majesté. Je dois dire que j'ai été impressionné par 3 faits. Le premier, c'est l'amour de Sa Majesté pour l'Afrique et les Africains. Le deuxième, c'est sa parfaite connaissance de nos pays et de la sous-région. Et le troisième fait,
c'est sa grande disponibilité à co-construire avec ses frères africains de nouveaux rapports. À présent, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à M. Abdelilah Ben Kiran suite à sa réélection en tant que secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement. Le souverain a exprimé ses félicitations au secrétaire général du PJD pour la confiance placée en lui à la tête du parti à l'occasion de son 9e congrès national. Sa Majesté le roi a fait part à M. Benkiran de ses sincères vœux de pleine réussite dans, je cite, la poursuite de ses missions en vue de consolider la position du parti sur la scène politique nationale et de renforcer sa participation active aux côtés des autres formations et instances politiques honorables à l'encadrement des citoyennes et citoyens dans un esprit de sérieux et de responsabilité au service de l'intérêt général ainsi qu'à l'accompagnement du processus de développement global mené sous notre conduite afin de propulser le Maroc vers davantage de modernité, de progrès et de prospérité. Fin de citation. Retour sur l'audience royale accordée hier au ministre des Affaires étrangères des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. On en parle avec Amine Laridi, expert en diplomatie économique et en souveraineté. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Une audience royale accordée donc aux 3 émissaires de l'Alliance des États du Sahel. Quelle symbolique? Alors, tout d'abord, un honneur et un privilège d'être des vôtres ce soir, quand toujours, en cette journée historique, des relations historiques entre le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sidna Allah Insro, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et les pays frères, notamment les 3 pays du Sahel. Alors, je commencerai peut-être par paraphraser ce que disait son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Burkina, Monsieur Traoré, que j'ai eu le plaisir de côtoyer, et qui disait amour, connaissance et action volontariste de Sa Majesté, n'est-ce pas? J'ai même pris note de cela. Et j'ai l'impression que ce trinôme, ce triptyque cité par son Excellence, qui a été impressionné par la haute audience royale donnée par Sa Majesté aux 3 ministres de 3 pays frères, à savoir le Burkina Faso dont je viens de parler, à savoir le Niger et le Mali, et tous les pays en fait africains souverains sont frères, et tous les pays qui soutiennent la cause nationale sont des pays frères, et est un jeu de miroir, est un miroir au discours de Sa Majesté du 6 novembre 2023, date symbolique pour nous tous marocains, date de la marche verte, qui après la fin de la colonisation des provinces du sud du Maroc par l'Espagne, le fait de recouvrir en fait ces provinces sous le joug légitime du Royaume du Maroc, est devenue une marche de progrès, et un progrès ultime et accéléré sous le leadership de Sa Majesté Allah Insro. Et justement, dans cette date en fait très symbolique pour nous tous marocains, Sa Majesté a décidé en 2023 de donner le lancement d'une nouvelle marche. C'est une marche de développement de tout le continent africain, où justement nos provinces du Sud jouent un rôle de locomotive, aussi bien l'autoroute de Tiznit-Dakhla, aussi bien en fait le nouveau port de Dakhla, que les différentes infrastructures. Mais en plus des infrastructures, c'est l'humble savoir-faire marocain, je parle toujours en toute humilité, qu'on met à la disposition de nos frères africains, c'est les accords de libre-échange, c'est l'expertise marocaine, les financements, etc. Maintenant, dans ce discours-là, permettez-moi de citer, Sa Majesté dit, notre souhait est que la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international. Le plus haut niveau qu'on puisse, si la base en fait des relations humaines c'est le respect, sinon il n'y a pas de relations humaines, le summum qu'on puisse atteindre c'est l'amour. Et c'est justement ce dont parlait en fait monsieur Traoré, son excellente ministre des Affaires étrangères du Burkina frère. Le deuxième niveau c'est la connaissance. Et Sa Majesté le roi Mohammed VI connaît très bien le continent africain, et quand il agit de connaissance, il connaît le terrain, il est à jour par rapport aux nouveautés sur le continent, et ses propositions, ses hautes initiatives sont toujours en fait soutenues parce qu'elles sont concrètes. Elles sont liées justement à cette notion de capacité du Royaume du Maroc, son leadership de lier la parole et la promesse à l'action. Justement, les 3 diplomates ont tenu à saluer l'initiative royale pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'Atlantique. Quelle est la portée et puis la dimension de cette initiative qui apporte une nouvelle pierre à l'édifice de la coopération Sud-Sud? Et en ce moment même, en fait, le Royaume du Maroc accueille le 3e Parlement Sud-Sud. Donc, une dynamique qui est réelle, une dynamique qui est vraie et qui est reconnue par tous, aussi bien sur notre continent africain qu'à l'international. Permettez-moi d'abord et brièvement de conjuguer en fait cette haute visite en fait et cette haute audience donnée par Sidna Allah
aux ministres de pays frères, au présent, mais aussi au futur et en un passé. Si on connaît en fait le passé récent, si on a l'honneur d'abord de vivre en fait les jours glorieux de la haute diplomatie de Sa Majesté Lainsro et cette accélération, non seulement en fait de la reconnaissance et du soutien légitime à notre cause nationale, de cette accélération en fait de réussite diplomatique du Maroc, mais aussi économique, infrastructure, etc. Et du soutien justement de notre souverain à la souveraineté en fait des pays africains frères, du soutien à la paix et la stabilité en fait dans les pays africains frères. Et rappelons que ces trois pays se sont réunis en tant qu'alliance justement pour défendre leur souveraineté. Venir au Maroc, c'est reconnaître justement ce rôle clé que joue le Maroc, pays souverain sur ces 12 régions dans la souveraineté africaine. C'est des pays qui sont mis ensemble pour garantir la paix. Et venir au Maroc, c'est aussi reconnaître ce rôle clé unique, je dis bien unique, que joue le Royaume du Maroc grâce au leadership royal dans la paix sur tout le continent africain. Un clin d'œil particulier au grand rôle que joue le Maroc en fait en Centrafrique, on en parlait tout à l'heure, en Libye et partout en Afrique et dans le monde, dans la région des Grands Lacs et j'en passe. Alors, ces pays-là sont mis d'accord pour battre les sirènes de l'extrémisme et du terrorisme à l'intérieur. Et c'est encore une fois un rôle clé que joue le Royaume du Maroc grâce au leadership de Sa Majesté, un rôle de lutte contre l'extrémisme, contre le terrorisme et aussi à cette institution très importante qu'est Emirat al-Mu'minin, à sa tête le commandeur des croyants Sa Majesté Lainsro, un islam qui est tolérant, un islam en fait sunnite, un islam malikite et au dogme ash'arite, un islam qui est issu de la région et qui est très ancré, et aussi un islam qui est une garantie contre tout dogme qui viendrait de l'extérieur avec une approche qui est théologique. Donc ça c'était au présent, mais aussi dans un passé qui est récent. C'est la lutte pour les indépendances, d'accord, de ces pays frères. Le rôle clé qui était joué par Feu Sa Majesté Mohamed V, grand-père de Sa Majesté que Dieu lui donne en fait la gloire et la longue vie et la santé. C'est aussi le rôle qui était joué par Feu Sa Majesté Hassan II dans l'établissement et le renforcement des institutions, mais aussi dans un passé en fait qu'on connaît tous, c'est juste pour avoir des références, parce que votre journal est suivi, est très bien suivi même. On peut même remonter jusqu'à 1152 avec la fameuse tabula ou la carte en fait du monde qui a été développée par Chérif Idrissi, un Marocain qui avait développé une table qui était un véritable tableau de bord en fait géopolitique avant même l'invention de la géopolitique. Et tous les spécialistes du Moyen-Âge vous diront en fait qu'à l'époque, quand un savant choisissait de donner l'attention à un sujet ou un territoire, c'est une de deux choses. Soit qu'il était commandité par le faire, soit qu'il avait une fine connaissance. Et dans ce cas-ci, c'était ce deuxième cas de figure. La description de la région du Sahel par le grand savant Chérif Idrissi, marocain, je le répète, était dans les plus petits détails. Mais lui, il ne voyait pas uniquement les mines d'or et les zones en fait de commerce et de prospérité. Non, il voyait l'humain. Il voyait où il y avait des érudits, il y avait des saints religieux. Il voyait où est-ce qu'il y avait des madrasas, donc la dispension du savoir. Il voyait où est-ce qu'il y avait des oasis, il y avait où est-ce qu'il y avait des opportunités de commerce. Il voyait l'humain. Et c'est ce regard-là qu'on porte toujours nous, autres Marocains, sur l'Afrique. Amir Laridi, je souhaiterais revenir avec vous sur le volet sécurité et développement. Rappelons que l'Alliance des États du Sahel a été créée en septembre 2023 avec deux objectifs, la sécurité et l'intégration. Comment l'initiative royale prête-t-elle main forte à la promotion de la paix, la sécurité et le développement dans le continent? Écoutez, je pense qu'on a déjà traité en fait la première partie. Le Royaume du Maroc est un pays de paix reconnu par tous. Les casques bleus marocains sous le haut leadership des forces armées royales, sous le haut leadership et le haut commandement du chef suprême Sa Majesté Lainsro jouent un rôle clé en Afrique et de par le monde et sont reconnus, sont félicités par l'ONU, mais aussi par les pays où ils sont présents. Le Maroc est un partenaire clé de la lutte mondiale contre la sécurité, mais aussi dans notre continent africain, et respecté en tant que tel, et de la lutte anti-extrémiste. Mais en même temps aussi, le Royaume du Maroc ramène des initiatives locales qui sont saluées, notamment l'initiative en fait de l'Atlantique qui vise le désenclavement en fait des pays du Sahel, mais aussi en fait l'intégration des pays souverains du continent atlantique, saluée par nos amis et nos alliés américains, saluée par l'administration Trump, des gens les choses très clairement, qui saluent et qui soutiennent les initiatives locales. Et il semblerait, et nous on est confiants de cela, que cette initiative soit la plus sérieuse et la plus sereine en fait sur le continent africain, saluée aussi par les différentes puissances mondiales qui peuvent être divergentes entre eux, aussi bien en Europe, en Asie et ailleurs, sans les nommer, vous les devinez en fait facilement, mais qui semblent se joindre toutes dans le soutien du Royaume du Maroc. Donc même ceux qui sont en conflit semblent se joindre dans ce rôle clé en fait, et soutenir ce rôle clé, et consolider ce rôle clé que joue le Royaume du Maroc, pays souverain, dans le respect de la souveraineté, dans la lutte contre la balkanisation, non seulement dans notre continent de par le monde, mais en tant que pilier de développement. Maintenant, il y a des défis qui sont réels sur le continent. Les chiffres de la Banque mondiale sont alarmants, les chiffres aussi de la FAO sont alarmants. Des millions de personnes souffrent de famine et de malnutrition dans cette région du Sahel, qui a un potentiel important en matière d'élevage, mais aussi en matière d'agriculture et même en matière de pisciculture. Pour ceux qui sont intéressés, on pourrait en parler dans une autre édition. Mais aujourd'hui, c'est un problème logistique, c'est un problème d'accès aux infrastructures, aux zones de stockage, à l'électricité.
d'électricité, aux outils de transport. Et c'est justement toute la quintessence de cette initiative de Sa Majesté Allah Yisro, connaisseuse du terrain, capable de drainer de l'investissement pour le continent africain, mais aussi d'aider l'Afrique à s'ouvrir vers le monde grâce à des accords de libre-échange que le Maroc maîtrise très bien. Mais c'est aussi la même chose pour la souveraineté sanitaire, pour l'industrialisation, pour la transformation si importante pour doter ces pays, non pas d'une autarcie, non pas d'une fermeture, mais d'une ouverture. Le Maroc fédérateur, le Maroc du rayonnement et le Maroc du respect. Je vous remercie, Amine Laridi, expert international en diplomatie économique et en souveraineté. Merci pour tous ces éclairages. Merci, madame. Dans le reste de l'actualité, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a présidé ce matin une réunion consacrée à l'examen de l'état d'avancement de la feuille de route sur l'emploi. Réunion à laquelle ont pris part des représentants de différents départements ministériels concernés. Il s'agit notamment de l'agriculture, de la jeunesse et de l'éducation nationale. Sur la table de l'exécutif, l'on peut déjà ressortir 3 grandes priorités. Entrepreneuriat dans le monde rural, lutte contre la déperdition scolaire et autonomisation des femmes. Maroc-Finlande, des relations qui se consolident et ce, grâce au partenariat économique. Une délégation finlandaise composée de représentants d'entreprises spécialisées dans les technologies numériques et les énergies renouvelables effectue une visite dans le royaume. Après une étape à Rabat, les hommes et femmes d'affaires finlandais ont été reçus à Casablanca par leurs homologues marocains. Ce forum d'affaires a été l'occasion d'explorer de nouvelles opportunités de coopération. Et vous allez le voir, le digital se taille la part du lion. C'est un reportage de Leila Asli, Abdelrahman Ziane et Sofia Fkrout. Autour de la table, des acteurs économiques marocains et finlandais. Et comme dans tous les forums économiques, la rencontre débute par la présentation des atouts du royaume en termes d'investissement. L'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, l'aéronautique ou encore le textile. Autant de secteurs porteurs au Maroc, mais pas seulement. Il existe aujourd'hui de nouvelles opportunités que les hommes et femmes d'affaires marocains sont prêts à saisir. Et aujourd'hui, on est principalement intéressé par l'économie des startups et la façon dont le digital s'est développé en Finlande. Par exemple, dans des industries, on en parlait avec Monsieur le Ministre, comme le gaming, qui représente à peu près 200 milliards de dollars de marché dans le monde et où la Finlande a 2% de part de marché. Donc très intéressé de comprendre comment est-ce que cette industrie s'est développée, comment est-ce qu'on peut avoir des complémentarités entre les entreprises marocaines et finlandaises. La délégation finlandaise comporte plusieurs acteurs économiques de premier plan. Ils représentent des secteurs variés, allant des technologies industrielles à la logistique en passant par la transition énergétique et numérique. La Finlande est très intéressée par le développement du partenariat avec le Maroc. Et le timing est bon en ce moment, car le Maroc se prépare à accueillir la Coupe du Monde 2030. Le Royaume accélère sa digitalisation et la Finlande a une grande expertise en matière de digitalisation, justement. Notre entreprise mythique, Nokia, dispose d'un réseau important garantissant la connexion Internet. Autre secteur prometteur pour les partenariats, l'agriculture intelligente, le tourisme durable ou encore la technologie propre. Ce sont les reflets de relations bilatérales basées sur l'innovation, le durable et le développement intégré. Elle a mis à l'arrêt le trafic aérien sur toute la péninsule ibérique pendant de nombreuses heures hier. La panne électrique géante a entraîné chez nous une perturbation de la connexion de certains opérateurs de téléphonie, ce qui a affecté les procédures d'enregistrement au niveau des aéroports du Royaume. Au lendemain de cet incident, l'Office national des aéroports rassure ses passagers. Les services d'enregistrement et d'embarquement sont désormais entièrement rétablis. Un retour à la normale généralisé à tous les aéroports du Royaume. À présent, cet appel à la vigilance lancé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques suite à la circulation de certaines annonces relatives à l'obtention du visa du Hajj. Le ministère rappelle que l'accomplissement des rites du Hajj requiert l'obtention d'un visa Hajj via le portail en ligne mis en place par les autorités saoudiennes compétentes dans la limite du quota alloué au Royaume du Maroc, soit à travers l'organisation officielle ou par le biais des agences de voyage
touristique. Le ministère appelle à faire preuve de vigilance concernant certaines annonces relayées à ce sujet, soulignant que tout autre visa, qu'il soit pour le tourisme, la visite ou autre, ne confère pas le droit d'accomplir les rites du Hajj. Pas plus qu'il ne permet l'acquisition de cartes Noussouk dont les détenteurs sont les seuls autorisés à accomplir les rites du Hajj. Sport futsal, carton plein pour la sélection marocaine féminine en demi-finale de la CAN. Les Lionnes de l'Atlas ont livré hier une performance remarquable et mémorable face aux Angolaises, favoris du tournoi. Score final 5-1. Les protégés de Adil Sayeh poinçonnent ainsi leur ticket pour la finale du tournoi continental, synonyme de qualification au mondial de la discipline. Le duel a tenu toutes ses promesses. Leader incontestable de leurs groupes respectifs A et B, les deux équipes nous ont offert ce soir un match de qualité. Face à une équipe angolaise coriace qui a su défendre, les Lions de l'Atlas, fidèles à leur jeu collectif, n'ont trouvé la faille qu'à la 13e minute de jeu. Les Lions de l'Atlas font sauter le verrou angolais. Un premier but libérateur signé Doha Al-Madani à la 13e minute. Nous avons suivi à la lettre les consignes de notre entraîneur. Le match n'était pas facile à jouer. Nous sommes tout de même arrivés à marquer le but qui nous a libérés. La mission est presque accomplie. Qualification à la finale de la CAN, nous la jouerons face à la Tanzanie. Et qualification au prochain mondial, nous allons nous battre pour remporter le trophée face aux Tanzaniennes en finale. Malgré ce but, les Lions de l'Atlas encaissent un but sur une balle arrêtée. But inscrit par Jamila Katombela à la 18e. Score 1-1. Après moult occasions ratées, dont un penalty, le déclic vient des pieds de Zineb Roudeni, qui sur un tir en pleine course du flanc droit, 30e, libère les Lions de l'Atlas qui se déchaînent devant les buts angolais. Yasmine Demraoui, 33e, reprend avec classe la passe de Medani dans l'axe. El Medani elle-même, 34e, exploite une balle perdue par la défense angolaise. Et Meriem Hajri, 39e, subtilise la balle à la gardienne de but angolaise, creusant ainsi l'écart. Score final, 5-1. Le Maroc affrontera la Tanzanie en finale. Les Tanzaniennes ont battu le Cameroun 3-2. Les deux équipes finalistes de cette CAN ont décroché donc leur billet pour la Coupe du Monde féminine de futsal, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025. Nous souhaitons bonne chance à nos Lionnes de l'Atlas. C'est art pictural avant de refermer ce journal. Je vous invite à la galerie Hablah Babou où l'œuvre de deux artistes est à l'honneur. Florence Arnold et Christophe Miralles présentent des toiles baptisées Sous le même ciel. Une croisée entre deux sensibilités artistiques qui convergent vers une même quête, celle de lumière, de matière et de mémoire. Amina Amouri, Zakaria Mokinbillah. À voir les œuvres de Florence Arnold, on se rend compte de sa prédilection pour les thèmes floraux. À travers une approche expérimentale, cet artiste interroge le rapport à la géométrie et à la lumière. Installée depuis 20 ans à Casablanca, Florence Arnold laisse percer dans ses tableaux l'influence de son enfance africaine. Dans ses installations, elle façonne des formes inspirées où la lumière devient un vrai langage. Je crois qu'avec justement cette actualité qui est assez difficile au jour d'aujourd'hui, j'avais envie de fraîcheur, de jardin, de fleurs qui sentent bon, tout mon travail est très lumineux, même mes installations. Je cherche beaucoup la lumière en fait dans mon travail. Pour Christophe Miralles, la peinture est une sorte de fenêtre ouverte sur l'invisible. Ses œuvres affichent des personnages suggérés, dans des atmosphères intenses où mystère et poésie se rencontrent. Son œuvre est caractérisée par des couleurs vibrantes et expressives. Quoique différent, son travail semble interagir et compléter celui de Florence Arnold. Moi, j'ai un travail qui est plutôt pictural, donc je travaille surtout la peinture et je travaille autour de l'humain depuis des années. Donc mon intérêt, c'est de venir travailler sur l'humanité et de présenter des choses qui sont autour de l'homme.
Florence Arnold travaille énormément sur la lumière, sur la légèreté. On le voit à travers ses installations. Et Christophe Miralles parle plus de la condition humaine, de l'humanité. Donc il y a toujours des personnages assez tourmentés. Des œuvres réalisées à 4 mains attestent de la symbiose artistique des deux artistes. Une exposition où contraste et convergence se font écho, donnant lieu à un dialogue subtil entre abstraction et figuration, installation et peinture. Et voilà, c'était le sujet de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.